Bonjour à tous. Alors parfois on me demande ce que je pense de Shiba Inu. Donc voilà, c'est ma petite vidéo sur le sujet de Shiba Inu. Alors la version ultra courte. Personnellement, je ne crois pas au potentiel de Shiba Inu sur le long terme. Je pense que Shiba Inu, c'est surtout un jeton comme ça pour faire de la spéculation et à un moment ou un autre, la fête, la soirée va s'arrêter. Il y aura des gagnants et énormément de perdants. On peut comparer Shiba Inu à le jeu des chaises à musique. Et quand la musique s'arrête, il faut vite s'asseoir pour retrouver une chaise. Et les gens qui n'ont pas pu s'asseoir sont éliminés du jeu ou perdu leur mise. Et puis ça continue, et plus il y a des tours, et il y a des tours, et il y a des tours, et jusque quand il reste un petit nombre de gagnants et beaucoup de perdants. C'est possible de gagner de l'argent avec Shiba Inu, mais c'est très aléatoire. Alors le projet en lui-même, c'est un meme coin qui est conçu sur la plateforme Ethereum. Donc c'est un jeton ERC20. Donc c'est un jeton, c'est pas une monnaie comme par exemple Dogecoin. C'est une monnaie, c'est une copie de Lucky Coin, et Lucky Coin est une copie de Litecoin, et Litecoin est une copie de Bitcoin. Mais Shiba Inu, c'est un jeton qui est sur la plateforme Ethereum et qui est donc sujet à ce qui se passe sur la plateforme Ethereum. Alors le projet en lui-même, il y a d'autres projets concurrents qui ont des communautés plus grandes, un support industriel derrière, plus de crédibilité, plus d'ancienneté et sont bien mieux développés, ont des équipes de développeurs probablement qui ont plus d'expérience, dû notamment au fait d'avoir des fonds et comme ça et d'être des projets qui ne sont pas ERC20, des projets qui sont voilà comme Zilliqa. Zilliqa, c'est l'un de ces projets. Alors on dit oui, Shiba Inu. Il y a du DeFi dessus, donc de la finance décentralisée. Il y a du NFT dessus et il y a une grosse communauté. Ce n'est pas des arguments convaincants. Il y a plein de projets concurrents qui offrent ces fonctionnalités et bien meilleures. Alors une fois... donc c'est un jeton ERC20, donc sujet à ce qui se passe sur Ethereum, la vitesse lente de Ethereum, le gas fee de Ethereum. Et il y a des projets qui offrent des solutions à ces choses, des projets bien plus rapides, plus sophistiqués. Alors la communauté derrière Shiba Inu, le problème des communautés, c'est des communautés de type... on est dans l'émotionnel comme ça. Et les communautés sont pas... on va dire les communautés disparaissent en fait. Une fois qu'il y a un nouveau jeton qui apparaît, qui est plus séduisant, avec une légende derrière, un message derrière plus beau, plus séduisant, eh bien on abandonne ce qu'on a, le jeton Shiba, pour le nouveau jeton. En fait, ça j'ai déjà passé en 2017. Il y avait ce jeton dont j'ai oublié le nom, il y avait une grosse communauté. Les gens disaient oui, c'est l'avenir, oui, je vais garder mes jetons jusqu'à la fin. Et à la fin, il s'est quand même écroulé. Alors, l'un des problèmes aussi de Shiba Inu, c'est le nombre de jetons qu'il y a en circulation. Contrairement à Dogecoin, qui est comme ça illimité, il y a une limite à Shiba, mais c'est une limite tellement grande que pour que Shiba atteigne $1, c'est peut-être tout l'argent qui existe dans le monde en fait. C'est presque impossible pour que Shiba Inu arrive à $1. Ce serait une capitalisation boursière la plus grande du monde. C'est pas sérieux, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ce que je pense de Shiba Inu. Vous pouvez gagner comme ça en spéculant. Vous devez savoir qu'il y a des whales qui possèdent. Il y a un whale déjà, j'ai entendu, qui possède l'équivalent de 40 millions de dollars de jetons. Shiba, le jour où il vend ou un groupe de whales, de baleines comme lui vendent, eh bien, les gens vont paniquer. Hein. Les communautés sont des types, sont dans l'émotionnel, ils n'ont pas un raisonnement très rationnel, ils n'ont pas un raisonnement sur le long terme, ils voient pas. Il y a beaucoup de choses que les communautés comme ça de passionnés dans l'émotionnel ne voient pas, et le jeton peut s'écrouler puisque les gens n'ont pas des convictions très fortes. C'est pas comme un projet comme
Zilliqa, où il y a un gros support industriel derrière, plein d'entreprises sont derrière Zilliqa comme partenaires, plusieurs gouvernements sont derrière Zilliqa également comme partenaires. C'est également le cas pour des projets plus sérieux, plus respectueux comme Cardano ADA. Je ne vois pas Shiba Inu devenir un projet ainsi. Cela reste un même coin. Lié à sa communauté, une fois que la communauté change dû à l'usure ou dû au fait qu'il y ait quelque chose de nouveau, eh bien, le coin ne sera plus à la mode. En fait, les communautés comme ça sont souvent sujets au phénomène de mode. Ouais, il y a quelques mois, c'était Dogecoin, aujourd'hui Shiba, puis il y aura, je sais pas moi, quelque chose d'autre. Alors, il faut aussi savoir que le gros en fait, des utilisateurs de crypto-monnaies se trouve en Asie et en Afrique. L'Europe et les États-Unis sont en retrait par rapport à ce qui se fait en Asie. Par exemple, au Japon, j'avais lu que 60% des gens qui font du staking de Cardano sont au Japon, par exemple. Il y a déjà des lois. Même chose pour Singapour, c'est des marchés beaucoup plus en avance. Et Shiba Inu, c'est surtout un phénomène qui séduit les Occidentaux et c'est une communauté d'utilisateurs bien plus petite. Donc tout ça pour vous dire que sur le long terme, je ne crois pas au potentiel de Shiba Inu sur le long terme. Cela peut être un outil de spéculation, vous pouvez gagner des gains, tout ça, peut-être utiliser des ordres stop loss comme ça pour bien surveiller votre trading, mais pas plus que ça. Donc ouais, si vous voulez spéculer, spéculez mais en bonne conscience, pleine conscience que vous êtes en train de jouer dans un casino. Shiba Inu, c'est un casino. Donc voilà, ça c'est mon opinion sur ce jeton. Ciao, ciao.